Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car vendredi la Ligue 1 Uber Eats reprend enfin ses droits. Ça y est, elle est de retour pour la saison 2022-2023 et on va tenter d'y pronostiquer sa première journée. C'est vendredi que cette Ligue 1 est de retour et donc je vais tenter de donner des éventuels résultats pour ces 10 premiers matchs de la saison 2022-2023. Mais avant, je voulais faire une petite dédicace de 2 abonnés, Jérémy et Enzo, donc gros big up à vous et merci aussi à tous les autres, à vous tous d'être là. On est déjà 364 sur la chaîne et c'est assez incroyable. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on commence tout de suite sans trop tarder par pronostiquer le premier match qui aura lieu vendredi à 21 h au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et l'AC Ajaccio. Ça fait un petit moment maintenant, mais ils sont de retour, les Corses sont là, ils sont en Ligue 1, l'AC Ajaccio va donc retrouver le championnat d'élite du football français face à un gros morceau pour cette première journée, face à l'Olympique Lyonnais. Lyon qui s'est très bien renforcé au mercato avec les retours de Corentin Tolisso, d'Alexandre Lacazette, l'arrivée de Johan Le Penant également, donc de très bonnes recrues pour l'Olympique Lyonnais qui paraît quand même sur le papier très fort, meilleur bien sûr que la CA, mais la CA Ajaccio a fait quelques arrivées intéressantes comme celle par exemple de Romain Amouma et quelques autres aussi. Ça va être du côté du Groupama Stadium dans une ambiance assez intéressante je pense. La première journée, les gens veulent revoir Corentin Tolisso, veulent revoir Alexandre Lacazette, veulent revoir l'Olympique Lyonnais être devant dans le championnat de France. Ça commence donc par une victoire face à l'ACA. Je pense que ça va être un match où les Corses vont souffrir mais vont quand même arriver éventuellement à gêner l'Olympique Lyonnais avec des Romain Mouma par exemple ou d'autres joueurs qui sont intéressants du côté de l'ACA. Donc je vois une victoire lyonnaise mais pas une victoire écrasante, une victoire 2-0 pour les Lyonnais. Ensuite, à 17 h se déroulera la plus grosse rencontre de cette première journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Racing Club de Strasbourg va recevoir l'AS Monaco. Strasbourg qui est passé pas loin d'une qualification en Coupe d'Europe. L'AS Monaco, elle, est en course pour tenter une qualification en Ligue des Champions. Ça va être un match très intéressant. On a vu des Strasbourgeois très bons en pré-saison avec une victoire 3-0 face à Liverpool. Certes, c'est face à une équipe de Liverpool C, voire D, car elles avaient joué la veille en finale de la Community Shield, mais ça reste comme une victoire à Anfield 3-0. Strasbourg qui reste quand même une équipe qui va gêner les concurrents pour l'Europe, peut-être pas pour la Ligue des Champions mais pour l'Europa League. Ça c'est sans aucun doute que ça va se dérouler pour les Strasbourgeois. Donc je pense vraiment que le Racing Club de Strasbourg va gêner Monaco. Monaco qui a joué hier à l'heure où je vous parle contre le PSV Eindhoven un partout avec l'attraction de la soirée d'hier, hein, les recrues Brelem Bolo et Minamino qui a pas fait un énorme match mais qui va s'acclimater je pense au championnat de France et va monter en puissance. Brelem Bolo c'est pareil, il était rentré en jeu et avait plutôt été intéressant lui. Donc ça va être un très beau match dans une très belle ambiance et je pronostiquerai un très bon match nul de partout entre Strasbourgeois et Monégasque. Ensuite, pour clôturer le samedi football, le samedi Ligue 1, Clermont recevra le Paris Saint-Germain. Une première journée très compliquée pour les Clermontois au vu surtout de l'effectif parisien, au vu de leur pré-saison, au vu du match contre le Football Club de Nantes. Ça va être très compliqué pour les Clermontois si les Neymar, les Messi arrivent à se retrouver comme ils l'ont fait lors du Trophée des Champions, comme ils l'ont fait lors des matchs amicaux au Japon. Ça va être très compliqué pour Clermont. Je vois une victoire large du Paris Saint-Germain. Une victoire où ils n'encaissent pas de but. Clermont peut les embêter par-ci par-là en première période, mais sans trop non plus inquiéter Gianluigi Donnarumma. Je vois une victoire un petit peu comme contre Nantes, nette et sans bavure pour les Parisiens. Une victoire 3-4-0, je pense, pour les hommes de Christophe Galtier. Ensuite, Toulouse recevra Nice pour ouvrir le dimanche Ligue 1 à 13 h. Toulouse est de retour aussi en Ligue 1. Toulouse, c'est une équipe qu'il va falloir vraiment suivre. Parce que c'est une équipe qui était très forte en Ligue 2, qui a gardé ses forces et qui s'est bien reconstruit aussi avec des recrues. Face à eux, l'OGC Nice qui a réalisé un mercato parfait pour moi vraiment, avec l'arrivée de Aaron Ramsey, de Schmeichel aussi, le gardien de Leicester, l'ancien gardien de Leicester, car ils ont perdu Walter Benitez, et d'autres recrues qui sont très intéressantes, vraiment faites par l'OGC Nice. Donc ça va être un match intéressant, je pense, ce petit match à 13 h dans une belle ambiance, car le Stadium a hâte de retrouver la Ligue 1. Je
pense vraiment que Nice peut bien rentrer dans cette Ligue 1 et je pronostiquerai une victoire 2-0 des Aiglons. Ensuite, le premier multiplex de la première journée de Ligue 1 va s'ouvrir avec un Angers-Nantes du côté de Raymond Kopa. Un match compliqué à pronostiquer parce que c'est deux équipes qui, l'année dernière, n'ont pas fait la même saison parce que Nantes était dans la première partie de tableau. Angers s'est fait peur jusqu'à la fin, mais c'est deux équipes qui ont quand même, je pense, à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire se maintenir le plus rapidement possible et puis peut-être croire derrière à un top 10, voire plus. Ces deux équipes qui sont capables, en tout cas, qui ont les infrastructures, l'équipe pour. Donc c'est une première journée, je pense, très compliquée à pronostiquer. Si je devais mettre un billet, ce serait sur celui d'Angers, du fait que Nantes n'a pas bien commencé sa saison avec cette défaite en trophée des champions. Ça ne veut rien dire, bien sûr, mais c'est à Angers en plus. Je vois une victoire angevine face à Nantes. Ensuite, le dernier promu va rentrer en course dans cette Ligue 1, la Géocère, qui était aussi en Ligue 2 l'année dernière, qui a profité des barrages pour être présente pour cette première journée de Ligue 1 face au LOSC. Le LOSC a fait une saison très négative l'année dernière. Elle doit se racheter, cette équipe lilloise, et pour ça il faut gagner face à la Géocère qui a fait un bon mercato aussi, avec Youssouf Mchangama, avec Gauthier Hein aussi, qu'ils ont acheté définitivement. Enfin, c'est assez intéressant ce qu'ont fait les Auxerrois. Ils peuvent gêner les Lillois, mais je pense que Lille va quand même l'emporter. Je vois une victoire 2-1 des Lillois. Ensuite, ça va se dérouler du côté de la Mosson. Montpellier va recevoir l'Estac 3 qui a fait un début de saison, en tout cas une pré-saison très compliquée avec de nombreuses défaites contre Metz par exemple 4-0, un match contre l'Est, Nancy-Lorraine, équipe de nationale, où ils perdaient 3-0, ils ont gagné 5-4, mais bon, c'était pas joli à voir. Ils sont vraiment très décevants cette pré-saison, ils font peur les Troyens, réellement, donc je pense qu'ils ne gagneront pas ce premier match face à des Montpelliérains qui se sont bien aussi renforcés avec des achats du côté de Saint-Etienne, Arnaud Nordin, Wabi Kazri par exemple, mais pas que. Donc je pense que Montpellier va l'emporter. Je vois une victoire 2-0 des Montpelliérains, des hommes, je crois, toujours entraînés par Olivier Dalloglio. On arrive au bout de cette première journée, encore 3 matchs à pronostiquer, et celui-là, il est très intéressant, il est très alléchant. Du côté de Bonal, il va se dérouler où Lens va recevoir Brest. Lens qui a aussi réalisé un très bon début de saison, une très bonne pré-saison, des matchs amicaux bien sûr, avec un 0-0 face à West Ham, une victoire face à l'Inter de Milan, je crois exceptionnelle à Bonal, dans des ambulances déjà complètement folles. Elle sera aussi complètement folle, même si l'adversaire sera moindre que l'Inter ou que West Ham, ça sera Brest. Brest qui s'est aussi bien renforcé avec par exemple l'arrivée de Karamoko Dembélé, qui était dite comme une superstar en Écosse, qui a pas trop explosé malheureusement du côté du Celtic, qui peut peut-être le faire en Ligue 1 du côté de Brest. Donc ça va être intéressant aussi de le voir jouer. J'espère qu'il sera titulaire et prêt contre le Racing Club de Lens. Donc je pense que les Lensois vont s'imposer, mais ça risque d'être un beau match avec des buts. Je vois une victoire lensoise 3-2. L'avant-dernier match de cette première journée, c'est un derby breton entre Rennes et Lorient, en terre rennaise du côté du Roazhon Park, où les Rennais qui se sont, on le répète, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont fait, mais ils se sont bien reconstruits aussi et renforcés avec l'arrivée de Mandanda, l'arrivée de Joe Rodon, l'arrivée d'un autre joueur aussi, je ne sais plus son nom, gallois je crois, qui est très intéressant. C'est Joe Rodon le gallois. Ils ont acheté un gars il n'y a pas si longtemps qui est très intéressant. Donc attention à Rennes. Lorient c'est une équipe qui va se battre pour le maintien. Rennes c'est une équipe qui va jouer la Ligue Europa, voire même la Ligue des Champions. Donc je vois une victoire facile entre guillemets, 2-0 des Rennais. Et enfin, pour finir, la dernière rencontre de cette première journée opposera l'Olympique de Marseille au Stade de Reims. Il y a déjà des petits conflits en interne du côté de l'OM avec cette pré-saison compliquée, négative, avec l'arrivée d'Igor Tudor qui fait pas place à Jorge Sampaoli. C'est déjà compliqué entre Igor Tudor et les joueurs marseillais, les supporters marseillais, c'est vraiment dur. Donc bon, à voir, ça sera déjà lui sur le banc, encore lui plutôt sur le banc face à Reims. Reims qui est quand même connu pour être une équipe très compacte, très intéressante défensivement. Je pense qu'ils peuvent gêner les Olympiens, mais je pense quand même que l'OM s'imposera. Et je vois une victoire 2-1 des hommes, pour le moment entraînés par Igor Tudor. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire les pronostics pour vous de cette première journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore un gros big up à Jérémy Enzo. À bientôt et ciao.